Il y a des gens, l'argent que tu apprends pour nourrir ta famille, tu penses à vous donner à ta go dehors. L'argent que vous devez donner à votre pasteur, vous prenez pour lui donner ça ailleurs. Et le pasteur souffre, celui qui t'enseigne, tu ne lui donnes pas. L'argent que tu dois donner à ton papa, à ta maman, tu prends pour porter mèche humaine. Tout ça, Dieu va te demander des comptes. Il y a des choses que tu possèdes, mais sur lesquelles tu n'as pas autorité. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Une fois que tu te maries, c'est ton mari qui peut dire, viens ici. C'est lui qui peut commander ça. Ton mari peut te dire, coupe tes cheveux, tu vas couper. Je connais une femme comme ça, elle aimait les mèches humaines. Mais quand elle s'est mariée, son mari dit maquillage, pommade, mèches humaines, il n'aime pas. Ça fait 12 ans qu'ils sont mariés. Elle ne se pommade pas, elle ne se maquille pas. Oh, c'est son corps. Ta femme dit, tu es trop gros, il faut maigrir un peu, il faut maigrir. Une femme qui s'amuse avec son corps, elle fait ce qu'elle veut avec son corps, elle va finir par divorcer. Mais c'est qu'un mari dit, viens, tu viens pas. Fais ça, tu fais pas. Elle peut pas te quitter. C'est pareil. Ton argent est pour toi, mais tu n'as pas autorité sur ton argent. Tous ceux qui sont pauvres, c'est les gens qui ont l'argent et qui prennent l'autorité sur leur argent. Tu dépenses ton argent comme toi tu veux. Un vrai chrétien, il sait que l'argent qu'il a là, c'est pour lui, hein, mais c'est pas lui qui dépense. Il est disposé à se soumettre à Dieu pour que Dieu dépense ça dans sa main. Ouais, mais quelqu'un qui ne paye pas sa dîme, tu dépenses l'argent comme tu veux. Moi, pasteur Claude, il y a des sommes que ça vient. Dieu me dit, enlève ta dîme, ne touche pas, fais ça et ça. Mais toi, pour toi, là, ils doivent te sentir. Vous perdez des grâces parce que l'argent qui est dans votre main, là, vous considérez que c'est pour vous. Vous devez dépenser comme vous voulez. Il y a des choses que tu possèdes qui ne t'appartiennent pas. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens à quelqu'un d'autre. C'est comme ça, l'argent que tu reçois là, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu. Tous les chrétiens qui veulent devenir riches doivent voir que tout argent qu'ils possèdent ne lui appartient pas, mais ça appartient à Dieu. Quand Dieu sent que toi tu sais que tout ce qui passe dans ta main, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour lui, Dieu a confiance pour t'envoyer des millions. Ce n'est pas pour toi, c'est pour faire quelque chose. Et toi tu ne fais pas, Dieu coupe. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, l'argent vient et puis ça s'arrête. Il y a des choses qui t'appartiennent, mais pour lesquelles tu seras jugé. Ecclésiaste 11:9. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera un jugement. Ah oui, c'est ton âme, mais on va le juger. Tu seras jugé par rapport à l'argent que tu utilises. Quand vous allez mourir là, toutes les sommes d'argent qui sont passées dans vos mains, Dieu va dire fais le point. C'est pour ça que tu peux pas faire ce que tu fais à l'argent. Il y a des gens, l'argent que tu apprends pour nourrir ta famille, tu penses à vous donner à ta go dehors. Et puis eux ils ne mangent pas. C'est une malédiction sur toi. Il y a des gens, l'argent que vous devez donner à votre pasteur, vous prenez pour lui donner ça ailleurs. Et le pasteur souffre, celui qui t'enseigne, tu ne lui donnes pas. Tout ça, Dieu va te demander des comptes. Il y a des gens, l'argent que tu dois donner à ton papa, à ta maman, tu prends pour porter mèche humaine. Tout ça là, Dieu va te demander. Pendant que toi tu portes mèche humaine, ta maman n'a même pas eu poulet de l'année. Dieu t'appellera en jugement. Luc 12, verset 21. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et non pour Dieu. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Quand Dieu te donne de l'argent, que tu penses que c'est pour toi, tu gaspilles comme tu veux, Dieu te juge. Il peut même te tuer pour ça. Quand Dieu commence à vous bénir dans une famille, il reste pas pour dire, c'est moi j'ai l'étoile dans la famille. Dieu t'élève pour que tu aies tes frères et tes soeurs. Pour que dans la famille, les gens soient contents. Pour qu'ils glorifient Dieu. Il y a des gens, vous devenez riches dans une église. L'église ne sait même pas que tu es devenu riche. C'est ton pasteur, mais il ne sait même pas que tu es devenu riche. Écoutez, vous ne pouvez pas être béni seul. Il y a des gens que Dieu a mis autour de vous qui doivent ressentir quand vous êtes béni.